Les disjoncteurs permettent de contrôler le flux d'énergie en coupant ou en établissant les courants en toute sécurité dans un réseau électrique. En position ouverte, ils doivent assurer l'isolement sur la distance de commutation entre les phases et avec la Terre. En position fermée, ils doivent permettre la circulation de l'énergie en minimisant les pertes. Ils peuvent interrompre les courants de court-circuit en toute fiabilité, sans subir de dommages ni détériorer les équipements voisins, même après de longues périodes d'inactivité. Différentes technologies de disjoncteurs sont utilisées en fonction du niveau de tension, de l'application et de leur ancienneté. L'interruption du courant se produit dans la chambre de coupure à air, à huile, au SF6 ou sous vide. Les disjoncteurs peuvent recourir à des systèmes de contact avec contacts principaux et contacts d'arc. Les contacts principaux permettent de conduire le courant nominal sans perte, tandis que les contacts d'arc peuvent couper les courants de court-circuit en minimisant l'érosion due aux arcs. L'élément de coupure est généralement actionné mécaniquement par un dispositif emmagasinant de l'énergie. L'énergie pour ouvrir et fermer les contacts est stockée dans un ressort ou dans un dispositif hydraulique ou pneumatique. L'énergie emmagasinée est libérée par le signal d'ouverture ou de fermeture. Le signal de commande active les bobines de déclenchement ou d'enclenchement, libérant le mécanisme d'entraînement qui ouvre ou ferme. La chambre de coupure et le mécanisme sont les principaux composants qui s'usent et vieillissent. Les contraintes thermiques imposées par les courants de charge provoquent corrosion et oxydation, et l'interruption des courants de court-circuit use les contacts. Les contraintes environnementales telles que la température, l'humidité ou la poussière affectent les liaisons mécaniques. Les composants auxiliaires, comme les bornes, sont aussi soumis au vieillissement dû aux contraintes électriques. Pour garantir le bon fonctionnement d'un disjoncteur sur toute sa durée de vie, des tests de diagnostic sont réalisés. On mesure les résistances, les temps, le minimum de tension, le déplacement et le facteur de dissipation. Pour parvenir à des conditions de sécurité optimales pour l'ingénieur d'essai, le disjoncteur doit être mis à la terre des deux côtés pour la plupart de ces tests. Le premier test habituellement réalisé sur un disjoncteur est celui portant sur la résistance de contact statique en position fermée. La résistance de contact statique est déterminée en injectant un courant continu de forte intensité pendant que la tension est mesurée avec d'autres câbles. L'analyse des temps d'ouverture et de fermeture des contacts du disjoncteur permet de valider les performances mécaniques. Les différences entre chaque contact et chaque phase doivent se situer dans des limites définies. Comparer ces résultats à des mesures usines ou antérieures permet de révéler des tendances. L'enregistrement des courants dans les bobines d'ouverture et de fermeture informe sur leur état mécanique et électrique, ainsi que sur l'état des accrochages. La tension minimum nécessaire à l'ouverture et à la fermeture du disjoncteur est aussi mesurée pour vérifier les seuils de fonctionnement en sous-tension. Si le disjoncteur est équipé d'un système à plusieurs contacts, la mesure de la résistance dynamique pendant l'ouverture et la fermeture informera sur l'usure du contact d'arc. De plus, la courbe de déplacement du disjoncteur permet d'évaluer des paramètres mécaniques, par exemple la vitesse,
le déplacement total, l'accélération, une course excessive et les rebonds. En réalisant ces mesures, l'exploitant du poste peut vérifier que l'équipement est en bon état ou éventuellement planifier une maintenance.